pendant que l'homme de Dieu monte, on a continué à acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous voulons encore acclamer le Seigneur. Poussons des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Jésus, Jésus. Amen, amen. Qui est dans la joie cet après-midi? Alors nous allons nous serrer la main, nous saluer les uns les autres. Profitez-en. Tunande Tonayo, comment ça va? Profitez-en. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Reprenons nos places, bien-aimés. Éternel notre Dieu, voici, j'abandonne donc ce moment entre tes sentiments. Viens parler à nous tous, parce que nous tous, nous sommes concernés. Touche nos cœurs, transforme nos vies, Seigneur, au travers de cette parole. Tout ce qui est maléfique, satanique, diabolique en ce lieu, soit détruit au nom de Jésus. Distraction, envoûtement, soit détruit au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Avant de commencer, bien-aimé, j'ai eu un songe aujourd'hui. Et j'ai tenté un peu d'expliquer à moi, j'en suis. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. J'étais dans la maison et je vois les pompiers venir. Il a fait 2 tours. Le premier tour, il vient de la maison où j'étais. Il y avait une affiche qui était marquée alerte, alerte, attentat, alerte, kidnapping. Attentat, kidnapping. Amen. La première fois, il vient, le pompier, c'était un pompier avec son camion. Il vient, il trouve qu'il n'y a rien, il n'y a pas de danger. Il rentre. Et la deuxième fois, il vient, il regarde. C'est comme s'il y avait un bouton, quelque chose qui sonnait là-bas chez le pompier. Et lui, il s'est précipité pour venir intervenir. Il vient encore une deuxième fois. Alors, il se pose des questions. Mais c'est quoi? Chez nous, là-bas, ça marque qu'il y a un danger ici. Il y a un danger ici. Moi, je lui réponds, en songe, moi je lui réponds, je dis, si on ne le voit pas physiquement, c'est-à-dire il y a un danger sur le plan spirituel, alors nous devons prier. C'est écrit alerte, attentat, kidnapping. Amen. Qui dit kidnapping, bien aimé, kid, c'est un mot anglais. Kid, c'est l'enfant. Les kids, ce sont des enfants. Kid, c'est un enfant. Amen. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Amen. Qui dit kidnapping, ça dit quelqu'un veut enlever les enfants de Dieu. Si ça ne se passe pas sur le plan physique, il se peut qu'il y ait un danger sur le plan spirituel. Ne vous faites pas kidnapper. Amen. J'ai directement compris pourquoi on m'a dit il faut mettre des antivols pour que bana bayiba mate. Amen. Ne vous faites pas voler parce qu'il y a des voleurs, il y a un kidnappeur, il y a un kidnappeur. Je répète, il y a un kidnappeur. À kidnapper, pensée n'a binoté, morale n'a binoté. Amen. Parce que vous pouvez être là, mais déjà kidnappé. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer. Les thèmes que Dieu nous a inspirés aujourd'hui, nous avons comme thème les serpents. Comme les serpents. Amen. Mais c'est quoi ça encore? On nous parle du serpent encore.
comme les serpents. Amen. Et pour cela, nous allons nous mettre debout, juste pour respecter la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Genèse chapitre 3, verset 1er. Ensuite, nous lirons dans Matthieu 10, 16. Genèse 3, premier verset, et Matthieu 10, 16. Nous lirons. La Bible dit: les serpents étaient le plus rusé des animaux. De tous les animaux, les serpents étaient les plus rusés. Amen. Les serpents étaient rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. La partie qui m'intéresse, c'est juste la partie A. Donc, les serpents est le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Amen. C'est la partie A qui nous intéresse. Alors, nous prenons Matthieu 10, 16. La Bible dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Parole du Seigneur. Reprenons la place. Oui, bien-aimés, quand on parle du serpent, nous tous, nous pensons que c'est le symbole du mal. Qu'est-ce que le serpent vient faire encore aujourd'hui, en ces jours, les dimanches? Amen. D'abord, bien-aimés, le serpent, c'est un animal que Dieu a créé. La Bible, nous avons lu ici. Dieu a créé les serpents et les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux. Donc Dieu l'a créé avec sa ruse. Comprenons ça comme ça. Non, il est rusé, il est diabolique. Amen. Dieu a créé les serpents avec toute sa ruse. Et cette ruse lui permet ou lui permettait de se procurer à manger, d'attirer sa proie. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait. C'est comme une araignée. Amen. L'araignée fait une toile. C'est aussi comme une ruse pour attraper sa proie, pour assurer sa survie, pour qu'elle mange. Et les serpents aussi étaient rusés de tous les animaux. Raison pour laquelle le diable n'a trouvé aucun autre animal. Dit non, comme lui là il est rusé, je vais l'utiliser. En fait, le diable a utilisé une des qualités du serpent. Suivez-moi très bien. Amen, amen. Mais le serpent en tant qu'animal n'est pas diabolique. Le diable s'est infiltré, il a utilisé une des qualités du serpent. Quand Dieu a voulu détruire le monde par la pluie, l'eau, pourquoi est-ce que les serpents n'étaient pas restés? Les serpents aussi est entré dans l'arche. Dieu a dit à Noé: les animaux impurs, écoutez-moi, les animaux impurs et les animaux purs vont entrer dans l'arche pour assurer leur progéniture. Amen. Je ne sais pas si je te trouve, c'est dans Genèse 7, je pense. Amen. Les animaux purs et impurs. Dieu même lui souligne impur et impur. Amen. Parce qu'il y a des animaux que Dieu a interdit de manger, comme le porc. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit, bon, le porc ne mangeait pas, mais le porc est toujours là. Le porc aussi était dans l'arche. Amen. Ça peut être impur pour manger, mais pas impur. Dans chaque fois, je vous informe déjà, vous qui mettez le baume à lèvres, on le fabrique avec la peau de porc. Au lieu de mais une autre manière, on utilise le poisson yangoulou. Beaucoup de médicaments dans la pharmacie, on le fait avec le porc. Amen. Donc, de l'autre côté, le porc aussi est utile. Même pas pour manger, mais utile à quelque chose. Amen, amen. Le serpent aussi est utile à quelque chose. Bien que la religion l'a présenté comme un symbole du mal.
Mais le serpent a aussi des qualités. Et nous allons voir peut-être l'une de ces qualités. Amen. Dieu a dit, ça c'est sur Apocalypse et tout ça. Dieu compare les serpents aussi du diable. Alors quand Jésus dit, il dit, soyez comme les serpents. Est-ce que on peut se poser des questions? Pourquoi Jésus a choisi les serpents? Il y a beaucoup d'animaux. Pourquoi seulement il a choisi les serpents? Les serpents, bien aimés dans le livre d'Apocalypse, est traités comme les dragons, l'ancien serpent, les Satan, les serpents, Satan le diable, les serpents. Mais Jésus dit, soyez comme des serpents. Que voulait dire Jésus? Donc soyez comme des diables? Non. Il voulait dire, prenez l'une ou d'autres qualités qui se trouvent dans les serpents. Amen. En soi, les serpents, c'est un animal créé par Dieu. Dieu n'a pas dit, bon, je suis fatigué du serpent, diable, tu peux t'en servir du serpent, c'est pas mon animal. Non, il reste toujours un animal créé par Dieu. D'ailleurs, pas la bangala to lia quand même nanguma. Amen. Un jour, j'en ai parlé à un ami ici. Oh, toi, tu manges le serpent. Je dis, j'ai déjà mangé à l'époque. Amen. Ce n'était pas le diable que j'avais mangé. Un animal que Dieu avait créé. Amen. Désormais, bien aimé, quand vous voyez un serpent, n'ayez pas peur, ne craignez pas. C'est ainsi que vous allez dominer la paix. Vous allez penser que c'est un animal comme un cancréla. C'est un animal comme une souris. C'est un animal comme un chat. Amen. Si vous pensez seulement, le serpent, c'est un démon. Oh, bien aimé. Vous allez commencer à faire des prières d'autorité inutilement. Le serpent, c'est un animal créé par Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Désormais, ne considérez pas les serpents comme des diables. Parce que les diables peuvent utiliser un être humain, pas seulement les serpents. Tel que nous sommes là, les diables peuvent aussi utiliser ton voisin, ta voisine. Le diable a utilisé Judas Iscariote. Amen. Le diable a utilisé Judas Iscariote, bien aimé. Il mangeait avec Jésus. Jésus lui-même dit, le diable est entré en toi. Alors, bien aimé, n'incriminons toujours pas les serpents, parce que les serpents peuvent utiliser un chien. Comment? Les diables peuvent utiliser un chien, un ami, un proche, une proche. Amen. Il peut s'infiltrer. Alors, il faut voir d'abord ce qui est derrière la chose, ce qui est derrière la personne. Il ne faut pas haïr ton frère, ta soeur. Regarde, c'est quoi l'objectif? Ça vient d'où? C'est où la source? C'est les diables. Est-ce que c'était vraiment les serpents? Les serpents avaient dit, mangez ce fruit. Et est-ce que c'était vraiment les serpents? C'était les diables. Amen. C'est pourquoi quand Dieu pose la question à Adam, il dit non, c'est pas moi, c'est ma femme, la femme que tu m'as donnée. Et la femme, oh non, c'est pas moi, c'est les serpents. Et on pose aussi la question au serpent. Non, ce n'est pas moi, c'est... Donc, il y a la source. Si tu haïs les serpents, tu peux aussi haïr Adam et Ève. Or, Adam et Ève, ce sont tes ancêtres. Le diable s'est infiltré. Alors, soyons sages. Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes vivants? Amen. Jésus dit, comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Mais quand on dit comme, ça veut dire quoi? Amen. Quand on te dit comme, loco là, c'est une conjonction. Loco là. En anglais on dit like. Like yako like ete yako emete. Like you, like them, like her. Like, comme. Jésus dit, ne soyez pas des serpents, mais vivez comme des serpents.
il parlait de la prudence. C'est une qualité que les serpents ont. La prudence. Le serpent est rusé, il est aussi prudent. Et Jésus dit, vivez comme lui, parce qu'il est prudent. Mais il n'a pas dit, non, tu es un serpent, il faut que tu vives comme ça. Non, nous ne sommes pas des serpents, mais nous pouvons vivre comme les serpents en imitant cette qualité. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Amen, 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 amen. Qui comprend, qui comprend? Allez, manifestez-les. Amen. Et Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Mais bien aimé, il n'y a pas que la prudence. Observons très bien les serpents. Il n'y a pas que la prudence. Les serpents, bien aimés, ont beaucoup d'autres qualités. Regardons d'abord sa peau, ses écailles. Le serpent est propre. Amen. Donc les enfants de Dieu peuvent aussi être propres. Amen. Prudents, mais propres aussi. Comme les serpents. Amen. Même si Jésus n'a pas dit, moi je peux rajouter, soyez aussi propres comme les serpents. Regarde les écailles des serpents comme ça brille. Soyez propres. Les enfants de Dieu sont propres. Amen. Est-ce que toi tu es un serpent? Non. Mais tu peux vivre comme un serpent. Quand on dit, vous êtes comme les brebis de Dieu, est-ce que toi tu es un brebis? Est-ce que Yosaka mouton? Non. C'est une qualité qu'on a donné l'exemple. On dit comme. Tu te réfères à cette qualité et tu vis comme cette qualité-là. Amen. Alors, il n'y a pas que la prudence quand nous observons très bien les serpents. Bien aimé, laissez-moi vous dire, les serpents ont été punis. Dieu dit, désormais, tu ne marcheras pas, tu vas commencer à ramper, tu ne marches pas. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait des pieds, ou non, pas peut-être, il avait des membres, il avait des pieds. Dieu dit, à cause de ce que tu as fait, désormais tu vas ramper. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. L'homme a été puni, les serpents aussi ont été punis. Mais regardons le comportement du serpent. Amen. Si les serpents décident d'aller à l'Élysée, il va y aller. À la Maison Blanche, il va y aller. Toi aussi tu étais puni, décide-toi maintenant d'aller à la Maison Blanche. Décide-toi maintenant d'aller à l'Élysée. On va te chasser. Amen. Nous pouvons étudier les serpents et imiter ce que les serpents font. Il a été maudit, puni, sans membres. Mais un jour, j'ai regardé les serpents, j'ai observé. Il monte le mur. Un serpent, il monte le mur. Il est partout. Dans l'eau, vous trouverez les serpents. Dans la forêt, vous trouverez les serpents. Dans les déserts, vous trouverez les serpents. Dans n'importe quelle brousse, vous trouverez les serpents. Même dans votre maison, vous pouvez trouver les serpents. Amen. Il n'a pas de membres. Bien aimé, c'est un comportement à imiter. Arrête de pleurnicher inutilement, bien aimé. Pendant que tu pleurniches, tu pleures moi. Il y a même un animal qui peut t'enseigner. Amen. J'observais le serpent, il montait le mur. J'ai dit, comment? Il n'a pas de membres, comment il fait? J'ai étudié, on dit, parce qu'il a une colonne très mobile. Quand Dieu vous laisse déjà avec votre colonne vertébrale, même si vous punit, c'est déjà bon. Mais vous avez les membres. Vous pouvez marcher, mais vous pleurnichez, Seigneur, je n'ai rien à manger. Non. Il y a l'eau, il y a la forêt, vous pouvez faire du champ, vous pouvez travailler, vous pouvez fructifier ce que Dieu vous donne. L'exemple est là. Bien aimé, je viens pour vous dire, soyez déterminés comme les serpents.
Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. Mais il n'y a pas que la prudence. La détermination du serpent aussi. Il ne regarde pas les terrains. Il ne regarde pas l'endroit. Il peut se décider. Tu le trouveras partout, même dans le désert. Les serpents sont là. Yo sur Bébisio, il y a retourné la café à la Champs-Élysées. Ah, ils ont cher, hein? Non, mais les Château Rouge. 5 €. Et belé, boy. Non, mais à Château Rouge, il y a 0,5. Pourquoi? Tu ne veux même pas t'adapter ou s'infiltrer. Peut-être que nous avons un malonga. Au Mélika, le café, ma solo, ma cambe changé. Amen. Mais tu regardes 5 €. Amen. Parce que tu ne veux pas te comporter comme un serpent. Le serpent, bien aimé, est déterminé. Il s'infiltre partout. Il vient, il est aussi là. À Champs-Élysées, notre jardin à Champs-Élysées, Amen. Je pense que la Bible aussi le dit. Même dans le palais royal, les serpents, ils se faufilent. Il n'a pas de membres. Mais ne regardez pas seulement les serpents dans un angle diabolique. Non. Dieu a utilisé les serpents. Amen, amen. Vous voulez que je le prouve? Amen. C'est comme si vous doutez. Bon, premier exemple. Moïse, Dieu lui dit, va dire au pharaon de faire sortir mon peuple, qu'il lâche mon peuple. Et Moïse arrive avec son bâton. Il jette les bâtons. Et bien aimé, les bâtons se transforment en serpents. D'où venaient ces serpents? Donc les serpents là, ça pouvait où? C'était un symbole de la puissance de Dieu. Dieu voulait dire à Pharaon, je suis plus rusé que toi. Malgré que tu manipules, parce qu'à l'époque, l'Égypte dominait tout le monde. Hein? Toute la terre, disons. Les gens cherchaient à manger jusqu'à l'Égypte et tout ça. Dieu voulait lui dire, je suis plus rusé, je suis le maître de tous les esprits, même les plus rusés. Parce que les magiciens, quand ils voyaient les serpents, bien aimés, ils comprenaient en tant que magiciens. Qu'est-ce que les serpents voulaient dire? Ils voient déjà toutes les qualités du serpent. Il est rusé, il est intelligent, il est ceci, il est ceci. Ah! Bon, magiciens, faites sortir encore nos serpents à nous. Et les serpents des pharaons ont été avalés, hein? Avalés par les serpents de Moïse. Amen. Alors, si Dieu avait déjà traité le serpent d'un animal diabolique, il ne pouvait pas l'utiliser devant Pharaon. Amen. Suivez-moi très bien. Les serpents, bien-aimés, le même serpent, Dieu a puni les enfants d'Israël. Il y a eu les serpents qu'on appelle les serpents cracheurs de feu. Donc si les serpents étaient morts, parce que les enfants d'Israël commençaient à douter, il n'y a pas de pain, on ne mange pas bien, ils commençaient à douter. Et Dieu s'est énervé, Dieu a envoyé les serpents. Les serpents mordaient les enfants d'Israël. Pendant qu'ils se répandaient, ils se sont répandus. Dieu dit à Moïse, tu vas ériger les serpents des reins. Tu vas fabriquer un serpent des reins ou de cuivre. Tu vas le monter dans, je ne sais pas, un arbre. Et tout le monde qui regardera en direction de ces serpents sera sauvé. Il s'agissait de quel serpent? Amen. Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas donner un exemple ou soit d'un animal quelconque? Seulement les serpents. Amen. Un animal traité de diabolique. Mais bien aimé, Dieu peut aussi l'utiliser. La Bible dit, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Paul, non, c'était pas Paul, Pierre. Dieu vient visiter Pierre. Il dit, prends ce que je te donne, tue et mange. Qu'est-ce que Pierre voyait? Il voyait les quadrupèdes, les lézards, tout ça tomber comme dans ce panier. Et la voix lui dit, tue et mange. Il répond à cette voix. Nous, depuis notre naissance, depuis les anciens, nous n'avons jamais mangé de pareil.
Dieu dit, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Dieu peut sanctifier, bien aimé, les serpents pour une cause. Amen. Je pense que je vais lire un verset. Ça, j'ai lu, bien aimé, je vous explique et je vais continuer. Je vais lire. Et ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Et le peuple perdit patience dans ce chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous puissions mourir ici dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et même pas. Et notre âme a été pris de dégoût ce misérable aliment. Parce que chaque jour on mangeait que le pain, la manne, la manne, la manne, la manne. Et l'Éternel envoyant contre le peuple les serpents brûlants. Et ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi. Intercède auprès de l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Et Moïse intercéda pour le peuple. Écoutez bien aimé. L'Éternel a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le en haut d'une perche. Et quiconque aura été maudit, qu'il les regarde et il vivra. Moïse fit un serpent de rein et le plaça en haut d'une perche. Et si quelqu'un était mordi par un serpent, il regardait les serpents de rein et il était sauvé. Est-ce que, bien aimé, vous lisez aussi? Est-ce que vous avez les Bibles? Amen. Vous voyez ces versets, bien aimés? Amen. Et Jésus revient dans Jean 3, 14, 15, il dit. Il fait maintenant référence à lui-même. Il dit, comme ce serpent a été érigé pour que tout le monde puisse regarder et avoir la vie sauve, c'est ainsi que moi aussi, j'ai été montré aux nations pour les saluts de la nation ou des nations. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé un autre animal? C'est ça la question. Vous voyez les signes qu'on montre là dans des pharmacies, on voit un petit serpent avec la croix. Amen. Ça veut dire quoi? L'antidote. On fabrique les poisons bien-aimés. Les poisons, quand on fabrique les poisons bien-aimés, on trouve aussi directement l'antidote par ces poisons-là. Les vaccins, laissez-moi vous informer, les vaccins, on les trouve dans cette maladie-là. Le serpent a mordi, mais c'est dans ces mêmes serpents qu'il y a le salut. Amen, amen. Donc Jésus ici fait référence à ces serpents. Ne traitez pas toujours les serpents comme un animal impur et diabolique. Il y a encore des leçons à tirer auprès des serpents. Amen, amen. Ma question, bien-aimée, regarde très bien. Qu'est-ce que toi tu peux faire là où tu es pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire, bien-aimé, pour ton problème? Parce que tu as une potentialité, tu as des qualités, tu peux faire quelque chose. Est-ce qu'il y a parmi nous ici quelqu'un qui rampe comme un serpent? Non. Et pourtant le serpent a été puni. Mais malgré sa punition, il se déplace. Il y a toujours une grâce. Bien aimé, vous avez toujours une grâce. Arrêtez de dire non, ça a reçu pour eux. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Oh, moi je suis maudit. Moi pour... Non. Bouscule-toi pour trouver une solution. Comme un serpent. Tu es prudent comme serpent, c'est très bien. Maintenant, bouscule-toi pour trouver la solution. Quiconque cherche trouve. Mais il faut avoir la révélation pour bien trouver, bien-aimé. Amen, amen. C'est pourquoi moi je dis, tu peux chercher sans Dieu, tu vas encore chercher. Amen. La détermination du serpent. Jésus a dit, prudence c'est mieux, c'est bien.
comme les serpents. Nous voulons aussi être déterminés comme les serpents. Il n'a pas de membres. Mais comment il arrive à trouver la solution? Bien-aimé, trouve la solution à ton problème. Dieu est là, il se laisse trouver. Ne sois pas dit non, ça ne marche pas. J'ai déjà prié, ça ne marche pas. Change la manière de prier. C'est ce que j'étais en train de dire à mon frère. Changez votre façon de prier. Il y a eu Anne, maman de Jean-Baptiste. Elle aussi priait, non? Elle demandait à Dieu. Mais une fois, elle a changé la manière. Elle s'est comportée comme un serpent. Elle s'est bousculée. Elle dit, cette fois-ci, nous avons mais les temples que nous voyons, les églises, bien que non, nous les églises, non. Il y a du mystère dans les temples. Elle s'est déplacée. Elle va. Elle rencontre les sacrificateurs de l'époque, Élie. Bien aimé, la prière, c'était quelques secondes. Va, que l'Éternel t'écoute. Elle s'est bousculée comme un serpent. Elle n'était pas restée à la maison. Non. Non, c'était ma foi. Il n'y a pas les transports. Et je ne serai pas là. Des raisons et des raisons. Mais tu as un problème, bien aimé, qui te fait mal. Bouscule-toi pour trouver la solution comme un serpent. Tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui sont déjà fermées. Tu as déjà tenté à gauche comme à droite. Mais Dieu est toujours là. Dieu reste à la solution. Essaye encore. Essaye encore. Élie s'est comporté comme un serpent. Il a aussi prié. La Bible dit, il a prié 7 fois. Vous vous imaginez un grand prophète comme Élie, il prie 7 fois. Alors ton problème là, tu as déjà prié combien de fois? Peut-être 1, 2, 3 fois. Tu es fatigué. J'ai déjà prié. Non, prie. Bouscule-toi comme un serpent. Va voir les serviteurs de Dieu. Fais des offrandes, bien aimé, de libéralité. Des dons, ça attire les regards de Dieu. Si au monde côté marché, tu n'as pas prié. Fais un sacrifice. J'étais en train d'expliquer à mon frère bien-aimé à Paris, peut-être un jour je vais répondre à cette prédication. Il y a bien-aimé des choses qui ne demandent que des sacrifices. Que des sacrifices. Vous pouvez prier. Donc vous cherchez Dieu à gauche, vous marchez dans la sanctification, mais la chose subsiste toujours, la chose est toujours là. La maladie, je ne sais pas, les portes se renferment. Mais cherchez une autre manière de trouver Dieu. Les enfants d'Israël, c'était en Lévite. Lévite, j'ai oublié les versets, c'est dans un roi, je pense. On a violé la femme de Lévite. Le Lévite était tellement énervé, il a coupé sa femme en morceaux. Il a distribué dans toutes les tribus d'Israël. Il les invite. Venez voir, on a tué ma femme. Ils viennent en réunion pour constater, pour regarder. Ils se sont dit non, une telle chose ne s'est jamais passée en Israël. Personne ne rentre chez lui. On s'apprête pour aller au combat. Ils ont demandé à Dieu. Dieu dit allez-y. Écoutez très bien. Dieu dit allez-y. Ils sont allés bien, mais ils sont tombés des milliers. Ils avaient raison. Mais ils se sont dit, bon, on va aller quand même. Ils ont demandé à Dieu, ils ont fait 2 ou 3 tours. Échec, il y a eu des morts et des morts. Ils pleuraient maintenant. Ils se sont souvenus, mais on va dans ce combat, dans cette guerre sans sacrifice. Maintenant là, ils ont fait un sacrifice. Ils se sont dit, bon, ça va. Il nous faut un sacrifice. Ils ont fait un sacrifice. La Bible a dit, cette fois-là, Dieu écouta. Dieu a agréé les sacrifices. Il a même donné des détails. Ils vont aller à gauche, vous allez passer à droite. Amen. Si Dieu vous agrée, il peut vous donner même des détails. Ne soyez pas seulement, Dieu m'avait dit, non, j'ai raison. Est-ce qu'il t'a donné des détails? Bouscule-toi dans le sacrifice, touche le cœur de Dieu, bien-aimé. La vie, bien-aimé, est comme un don dessus. Des fois, nous ne maîtrisons rien, mais Jésus maîtrise tout. Alors, comme tu ne maîtrises rien, accroche-toi, cherche la solution auprès du Seigneur comme un serpent.
Sers Dieu comme un serpent. Même si on te dit ici, il n'y a pas moyen. Non, il va pleuvoir, il va neiger. Bien aimé, dis non, même si ils ne viennent pas, moi je serai là. Je me bouscule comme un serpent. Il y a un problème dans ce monde. Le train a perturbé aux huiles. Non, il y a des trains à perturber. Malili. Des raisons inutiles. Exemple, un serpent. Quand il y a l'objectif, il suit l'objectif. Parce que bien, mais il y aura des moments dans la vie. Ça va demander votre implication, le labeur, votre implication. Tu dois fournir beaucoup d'efforts. Allez chercher le pasteur où il est. Bien s'il faut gêner, vous gênez. Bien il faut chercher du labeur. C'est lui qui cherche, trouve. Dieu se laisse trouver à quiconque le cherche sincèrement. Si tu as tenté à gauche, ça n'a pas marché. Peut-être les sols ou les terrains n'étaient pas bons. Change. Moi, j'ai toujours dit, bien aimé, les terrains ou la terre qu'on doit s'aimer compte aussi. Si la personne ne craint pas Dieu, ne pensez pas à un retour. Non. Mais si cette personne-là craint Dieu, bien aimé, vous s'aimez, la personne pose la main sur vous. Oh, Dieu agira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame à Jésus. Papa, maman, arrête, s'il te plaît, de pleurnicher. Tu as 2 membres, 2 mains, tu as 2 pieds. Tu peux faire mieux. Il n'y a pas d'excuse. Regarde les serpents. Tu peux servir Dieu plus que ceux qui ont des membres. Comment? Ceux qui n'ont pas de membres. Il y a une image que je pense maman Jasmine m'avait montrée. Frère Rocky, qui n'a pas de membres. Il est né comme ça, sans membres. Mais regardez bien mais comment il sert Dieu. Ça, c'est un défi. Et nous qui avons 2 pieds, nous boudons. Des mains, mais on est très occupés, Seigneur. Quand je regarde ça, je dis, Seigneur, selon ce que tu m'as donné, les pieds, permets à ce que je puisse aussi te servir. Mais soyons déterminés même pour servir Dieu. Soyez déterminés, bien aimés, même dans des choses qui vous concernent. Si vous tentez une fois, n'abandonnez pas. Persévérez, soyez déterminés. Élie a prié 7 fois pour voir la pluie tomber. Jacob a insisté. Dieu, je ne te lâche pas. Dieu, je ne te lâche pas. Il a insisté. Il était aussi comme un serpent. Il a persévéré et Dieu l'a béni. S'il n'avait pas insisté, Dieu allait partir, laisser sans la bénédiction. Amen. Il faut être ténace. Il faut être persévérant. Un peu comme le serpent. Amen, amen, amen. Amen. Regarde, tiens-toi, lève ta main. Gauche comme droite. Amen. Tout le monde a 2 mains. Tout le monde a 2 mains. Ça te permet de faire quelque chose pour Dieu. Dieu dit, je cherche celui qui peut marcher pour nous. Et cette personne doit avoir le pied. Mais nous avons le pied. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous avons le temps pour cailloux, pour aller faire nos cailloux, le travail, tout ça, comme des esclaves. Oui, donc comme même esclave à patron abisso. Mais Dieu cherche aussi le pied, crée de l'équilibre. Je marche pour Dieu, je marche pour l'évangile et je marche aussi, je suis en train de travailler. Ça, je suis un homme ou une femme équilibrée. Amen, amen, amen. Je vis prudemment comme un serpent. Je vis et je me bouscule comme un serpent pour trouver la solution. Amen, amen. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, explique à Dieu comme un bébé, comme un enfant. Papa, je ne comprends pas. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais on se bouscule inutilement. On vient à l'église et quand on sort, les problèmes reviennent encore. C'est ici qu'il faut tout déposer. Ici qu'il faut tout déposer. Ici, entre les mains du Seigneur.
cherche Dieu d'une autre manière. Pas comme l'autre fois. Parce que tout mes sons n'est pas bon, je vais à l'église, je vais danser, je vais prier, bon, je vais chanter. Mais dès qu'on sort, on se comporte, c'est comme si on a encore beaucoup d'autres problèmes. Ah, les lundis, tu commences à te lamenter juste ici à la porte. Les lundis encore, on va travailler. Mais bien aimé, banalise cela. Minimise les dangers comme un serpent. Affronte, bien aimé, trouve des moyens, tu vas passer. Parce que toi, tu es Dieu. Un animal puni, mais il arrive à ses fins. Et toi qui as Dieu, tu as Dieu dans ta vie. Que personne ne te stoppe, que personne ne te stoppe. Si les serpents arrivent à entrer par-ci, par-là, bien aimé, que personne ne te stoppe. Tu es plus qu'un serpent. Si, bien aimé, tu ne peux pas te comporter plus qu'un serpent, alors suis ces comportements. Va solliciter à gauche comme à droite. La personne qui a créé, non, c'était deux personnes. Frères Lumière. Les lumières que nous voyons, les frères Lumière sont des Français. Ils ont tenté de créer des ampoules comme ça, lampes à incandescence pendant 999 fois. Jusqu'à la 1000e fois, ils ont réussi. L'insistance. Il faut frapper la porte. Insister. Amen, amen. Ne dis pas Nzamba lingi na été. Na prié déjà. Ce qui 40 fois yango. Nzamba lingi na été. Nzamba ce qui kalingi te. Insiste. J'imagine si c'était le frère Lumière était fatigué, peut-être à la 50e fois, on n'allait pas voir cette lumière. Jésus lui-même dit, les justes juges, non, le juge unique, qui n'avait d'égard à Dieu, qui ne considérait pas les affaires de Dieu, qui n'a même pas eu crainte de Dieu, mais il est parvenu, bien-aimé, à donner une solution à la veuve, à la femme veuve. Pourquoi? Parce que la veuve avait insisté. Jésus nous donne l'exemple d'insistance dans la prière. Il a prié 7 fois. Insiste dans tes prières. Même si aujourd'hui rien ne va, même si rien ne va aujourd'hui, regarde ta santé, rien ne va. Les papiers, rien ne va. Les travails, rien ne va. N'abandonne pas. Sois comme un serpent. Trouve des voies et moyens. Va voir le préfet. Écris, bien-aimé. Prie et tu verras la main de Dieu. Je vous ai rencontré ici un frère en Christ. Il a toujours des rejets ici en France. Je pense ici à pas. Des rejets. Il prend le temps, il va voir monsieur le maire. Monsieur le maire, j'ai besoin de papier. Donne-moi le papier. Première fois, on l'a chassé. Regarde ce monsieur. Il vient. Est-ce qu'on donne le papier ici? Amen. On c'était dans la mairie. Amen. C'était dans une mairie. Au lieu d'aller dans la préfecture, lui, il vient dans la mairie. Monsieur le maire, j'ai besoin de papier. Il a été chassé 3 fois. Une histoire vraie. Après, monsieur le maire, il se pose quand même des questions. Mais c'est qui ce type? C'est qui vraiment? Quelle insistance? Amen. Et monsieur le maire aussi a fait ses enquêtes. La prochaine fois, quand il vient, monsieur le maire prend le téléphone, il appelle le préfet. Il dit, je vis un frère ici. Il vient toujours avec le nom de Jésus. Au nom de Jésus, monsieur le maire, donne-moi les papiers. Tellement qu'il insiste, en tout cas, on va honorer sa foi. Monsieur le préfet, tu vas lui donner le papier. Monsieur le préfet dit, bon, qu'il passe à la préfecture. Bien aimé, ce frère a eu les papiers comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Il cherchait des voies et moyens comme un serpent. Mais Lukanzambe d'une autre façon. Il y a aussi une autre maman, ça aussi c'est vrai. Chaque jour, il y a à la préfecture. Ta porte, policier, chaque jour, il a fait ça pendant, maman, j'en sais, pendant 1 mois. Chaque jour, on lui pose la question. Non, je viens, j'ai besoin de papier. Je viens, j'ai besoin de papier. Un jour, on l'a appelé. Allez, viens.
On lui donne le papier. Soyons déterminés, bien-aimés. Si vous cherchez quelque chose, comportez-vous comme des serpents. Si vous avez Dieu, allez-y. À moins que Dieu vous dise, non, 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 pas là. Ne faites pas ça. Mais si Dieu est avec vous, bien-aimés, allez-y. Élie pouvait s'arrêter 5e, 4e, 6e, mais la Bible dit 7e fois il a prié, il voit maintenant la pluie tomber. Pourquoi vous vous fatiguez? Vous avez 2 membres, vous avez des pieds. Pourquoi vous vous fatiguez à trouver la solution? La solution est auprès de vous. Jésus est déjà la solution. Vous mettez Jésus devant, allez, allons-y. Bien qu'il y aura des hauts et les bas, mais Dieu est là. Il va toujours m'aider. Je vais m'en sortir. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai dit comme ça, demain matin, n'importe la préfecture, au passé, amen. Il vous sera donné selon votre foi. Amen, amen. Amen, amen. Bien, mais le serpent a la stratégie. Chrétien, soit stratège. Chrétien, soit intelligent. Je regardais comment on attrapait les souris tout bêtes qui sont facilement, on les attrapait. Mais les serpents, ils contrôlent. Prudent. Quel stratège. Soyons intelligents. C'est pourquoi bien des agences de renseignement, on dit des agences intelligentes, comme la CIA. Hein? C'est un exercice de quoi là d'intelligence. Pourquoi on parle de l'intelligence? Ce sont des espions. Mais on parle de l'intelligence. Ils sont bien mais malins. Donc c'est pas parce que yon dit mais Jésus, tu deviens comme chrétien, non. Sois prudent. Écoute, informe-toi, cultive-toi, renseigne-toi, lis les livres, bien-aimé, suis des informations. Tant que Poutine a attaqué France au Yébito Fanuganda en train de manger la semoule. Tu ne suis pas des infos. Tu es comme un crétin. Non, informe-toi. Non, on nous a dit il faut lire la Bible. Tu lis la Bible du matin jusqu'au soir. Non, suivez aussi des infos. Amen. Sois un homme équilibré, stratège, comme un serpent. Amen, amen. On ne vous a pas dit de devenir des serpents, mais des stratèges. Une autre chose, bien aimé, les serpents. Regardez, bien aimé, les serpents, le bébé serpent, les serpentos. Hein? Amen. Dès qu'ils voient les jours, ils sont directement indépendants. Mais vous, vous êtes là des bébés spirituels. Ça fait combien d'années? Jésus a eu 3 ans pour former ses disciples. Et ils nous ont légué l'évangile. 3 ans seulement. Depuis que vous avez cru en Jésus, ça fait combien d'années? Comportez-vous ainsi, mais comme des serpents. Les serpents ou les serpentons, quand ils naissent, chacun pour soi, comme un adulte. Amen. Ils se débrouillent. Soyez des débrouillardistes, bien-aimés. Même dans la chose de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Vous cherchez la solution pour votre Père à l'église ici et ainsi que dans votre propre vie à vous. Dans la vie de vos enfants. Ne laissez pas les choses comme ça, vous regardez, ça traîne, ça demeure. Non, 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 non. Si vous voyez bien aimé une activité, bien aimé, qui ne cadre pas, l'enfant est malade. Il est toujours malade. Pourquoi il tombe toujours malade? Pourquoi il y a toujours ça? Mais pourquoi il y a pourquoi? Bien aimé, il y a quelque chose qui ne marche pas sur le plan spirituel. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu d'une autre manière. Ne dis pas que non, Dieu connaît mon affaire. Lui-même, il dit, va plaider. Défends-toi, va plaider. Avec des supplications, Dieu va t'écouter. Bouscule-toi, bien-aimé. Il y a des choses dans la vie, bien-aimé, qui font mal. Mais bien-aimé, la solution est là. Pour avoir la solution, souvent, ça demande des sacrifices. Bouscule-toi, bouscule-toi.
Sacrifie-toi un peu comme les serpents. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. Il rampe, mais il grimpe. Il grimpe les arbres, il grimpe les immeubles, il grimpe la forêt dans le désert. Il grimpe pour trouver la solution. Je t'en prie, ma soeur, mon frère, papa, maman, soyons déterminés. En cherchant Dieu, soyons déterminés. Que personne ne vous pousse. Soyons un peu comme des bébés serpentaux, des bébés serpents. Je suis déterminé à plaire à Dieu. Quand je viens le dimanche, je suis déterminé à ne pas sortir main vide. Cette détermination dans votre tête, Dieu le verra, bien aimé. Il va vous bénir. Mais ne venez pas en touriste comme tout le monde. Bon, je viens quand même. Hein. Bon, c'est un dimanche, je chante et puis je danse, je rentre. Non, soyez déterminés de parler à ces dieux et de sortir avec une solution. Prudents comme des serpents. Déterminés comme des serpents. Stratèges comme un serpent. Mais ne soyez pas des serpents. Amen. N'utilisez pas la rige du serpent. Là, c'est le diable qui l'utilise souvent. Amen. Prenez les bons côtés, la qualité du serpent. Amen, amen. On va se tenir debout. Nous allons nous mettre debout. Oh, merci Seigneur. Je vais lire un verset. 1 Corinthiens 9, 20, 23. Ça, c'est Paul qui disait. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Nous allons clôturer, bien aimé. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme si j'étais sous la loi. Bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont dans la loi, comme si j'étais dans la loi, bien que je sois sans loi de Dieu, puisque je me confie en la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la foi, sans la loi plutôt. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver d'une manière quelques-uns. Amen. J'ai fait cela à cause de l'évangile. Ça, c'est Paul qui le disait. Amen. Il s'est comporté un peu comme un serpent dans tous les terrains pour l'intérêt de Dieu. Il était avec les païens pour gagner les païens. Tant que tu païen, tu te comportes comment? Tu ce bandi ma solo pende ya ba païen wana penza kotonga sans cesse. Non, tu peux être avec eux, mais tu glisses l'évangile. Tu leur dis clairement ce que nous faisons, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Tu glisses l'évangile. Amen. Sois partout, même au bureau, au travail. Parle de Dieu. Amen. Ces derniers temps, je rencontre beaucoup de musulmans. On discute la parole de Dieu. Ils me disent toujours, yo, il faut comme un musulman. J'ai dit, musulman, c'est rien. J'ai déjà la solution. Là, ça l'énerve. Ça les énerve. La solution, je dis, c'est Jésus. Vous devez croire en Jésus. Ça les énerve encore. Nous croyons en Jésus, nous savons qu'il est le messager. Je dis, mais s'il est le messager, croyez à ce qu'il a dit comme message. Le message, c'est dit, lui-même, il dit, le messager, il dit, je suis le chemin qui amène au Père. Non, nous ne voulons pas de ces messages. Nous voulons seulement les messagers. Non, c'est Issa, les messagers. Je dis, non, vous croyez qu'il est le messager, croyez aussi à ces messages. Pourquoi vous ne voulez pas croire à son message qu'il a apporté? Il dit, je suis le chemin. Celui qui m'a vu a vu le peur. Oh non. Là, il disait n'importe quoi.
c'est que vous ne croyez pas au messager. Oh, c'est écrit dans le Coran. Le Fils qui viendra, c'est un messager de Dieu. Croyez en lui. C'est écrit dans le Coran. Oui, le Coran a écrit, mais ce qu'il a dit là, on a ajouté. Non. Ayez du temps à discuter avec vos collègues en cours de route, dans le métro, bien aimé, glisse l'évangile comme si tu étais un serpent qui se promène dans tous les terrains. C'est ce que Paul avait fait. Amen. Dieu te donne la bouche, tu peux le faire. Dieu te donne le verbe facile, tu sais très bien parler. Mais au lingi ko évangéliser. Dieu ne t'a pas donné la bouche pour rien. Seulement pas pour manger, non. Les membres que tu as, bien aimé, les pieds comme les mains, ce n'est pas pour rien. Faites quelque chose. Parce que ces jours-là, nanyo kako funda yo nzambe talanga kuto pinisaki ngai nazanga kutu makolo me na kenda ki na ba objectif na ngai tala bango pesa bango makolo bazaka derrière caillou. Faisons la part des choses, bien-aimés. S'il y a des choses à chercher, bien-aimés, bousculons-nous. Trouvons la solution. Amen. Ah, donc, vous pouvez dire, il y a le baka contre caillou. Moi aussi, je travaille. Amen. Mais il ne faut pas que le travail puisse entacher les services de Dieu. Non, nous sommes sacrificateurs. Un sacrificateur ne peut pas travailler au point d'oublier l'œuvre de Dieu. Non. Ce monde passera, le travail là, ça va passer. Mais Dieu reste Dieu. Bouscule-toi avec tout ce que tu as pour servir Dieu. Bouscule-toi, tu as encore des membres, bien-aimés, plus que les serpents. Bouscule-toi à plaire à ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Mettez vos mains sur vos cœurs ou soit sur vos têtes. Je vais prier. Oh Seigneur, merci de nous parler encore, Seigneur, à Dieu cet après-midi. De se conformer ou de suivre l'exemple du serpent, comme les serpents. Un animal qui n'a pas de membres. Un animal qui rampe. Mais il grimpe partout. Nous voulons aussi grimper partout, Seigneur, pour toi. Nous voulons chercher partout, Seigneur, parce que tu es avec nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, pleurnicher, demander pleurnicher. Nous voulons insister, persister. Je demande, Seigneur, à Dieu, que tu donnes à ce peuple la persévérance, l'insistance dans la prière. Seigneur, nous voulons tous, Seigneur, à Dieu, être des persévérants, en train de te chercher à gauche comme à droite, jusqu'à ce qu'on ait la solution. Un animal qui n'a pas de membres, qui trouve la solution. À combien plus forte raison que nous, Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela. Marche avec nous, Seigneur. Tu as maudit la terre. Tu as maudit le serpent. Le serpent va chercher la solution. Et nous, les hommes, en train toujours de pleurnicher. Oh Seigneur Dieu, donne-nous cette sensibilité. La culture, Seigneur, d'insister, de persévérer. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple puisse assimiler. Que ton peuple, Seigneur, puisse mettre en pratique cette parole. Au nom de Jésus. Qu'ils ne vivent pas la vie de serpents, mais qu'ils vivent comme des serpents, de chercher des solutions au nom de Jésus, d'être prudent comme les serpents, d'être tenace comme les serpents, d'être motivé comme des serpents, d'être tenace, persévérant comme les serpents. Je demande au nom de Jésus, je le demande au nom de Jésus. Alléluia. Bien, mais nous allons prier rapidement avant de passer aux offrandes. Si vous avez des enfants, touchez les enfants. Nous allons prier pour les enfants. Les songes que j'avais eus, c'est très important de prier, bien aimé. On ne sait pas ce qui se passe sur le plan invisible, spirituel. Touchez vos enfants, nous allons prier.
que les kidnappeurs soient neutralisés. Les kidnappeurs soient neutralisés. Qui viennent en chair humaine, qui viennent en esprit, qui soient neutralisés. Prie, confie ton enfant entre les mains du Seigneur. Seigneur, j'abandonne tous les enfants de cette église. Tous ces enfants, je les abandonne entre tes saintes mains. Oh Jésus, oh Jésus. Que personne ne soit kidnappé. Que personne ne soit volé. Que personne ne soit volé. Que personne ne soit enlevé. Aucun de ces enfants ne sera enlevé. Même nous qui sommes tes enfants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.